Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous lire fidèlement une chronique signée par Mamouna Charki. Un texte aussi percutant que critique, sur la santé publique au Maroc et les promesses gouvernementales. Allons droit au cœur du sujet. Encore une réforme, historique, annoncée par SSI Aziz Akanouche. Cette fois, c'est la santé qui doit passer au scanner. Mais entre les grandes promesses et la réalité des hôpitaux, les Marocains, eux, n'y croient encore. L'auteur pense que la réforme annoncée suscite plus de scepticisme que d'espoir. Plus de budget, plus de béton, plus de promesses. SSI Aziz Akanouche a dégainé les chiffres comme on sort une ordonnance, 65% d'augmentation du budget santé en 4 ans, presque 33 milliards de dirhams pour 2025, des milliers de postes créés, des CHU en chantier partout. Sur le papier, c'est du jamais vu. Mais dans les couloirs des dispensaires, la réalité reste bien moins brillante. Les files d'attente persistent, les médecins manquent toujours et, dans certains villages, on attend encore qu'un centre de santé ouvre ses portes. L'auteur ajoute que les chiffres ne changent rien aux longues files d'attente et au manque de médecins. Oui, 949 centres de santé auraient été rénovés et 5 nouveaux CHU sont en construction. Mais à quoi servent des murs neufs si les soignants sont débordés ou absents ? Les habitants des petites villes et des campagnes le disent, on veut des médecins, pas juste des bâtiments. À Rabat, par exemple, la reconstruction de l'hôpital Ibn Sina fait rêver sur le papier, mais pour les familles qui patientent des heures aux urgences, la modernité se fait attendre. L'auteur affirme que la priorité des citoyens est d'abord l'accès aux soins, pas l'esthétique des bâtiments. Le gouvernement annonce la création de 23 000 nouveaux postes depuis 2021 et promet 90 000 professionnels de santé d'ici 2026. Formidable, si tous ces jeunes diplômés restent au Maroc. Car la fuite des blouses blanches vers l'Europe ou le privé continue. Les salaires ont été rehaussés, un nouveau système de primes a été mis en place, mais beaucoup de médecins restent sceptiques. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi une question de conditions de travail et de respect, souffle une interne. Autre promesse phare, la baisse des prix sur plus de 4 500 médicaments génériques. C'est vrai, certains traitements coûtent désormais moins cher. Mais l'accès reste inégal, surtout dans les régions éloignées. Et puis, les ruptures de stock ne sont pas rares. Le projet de vaccin marocain, lui, fait figure de symbole d'une industrie qui veut se réveiller, mais dont les résultats restent à prouver dans la vie de tous les jours. L'auteur souligne que les promesses pharmaceutiques sont incomplètes sans égalité territoriale. Le gouvernement mise gros sur la digitalisation, dossier médical partagé, facturation intégrée, big data pour la recherche. Sur le papier, c'est moderne. Mais pour beaucoup de patients, le vrai défi, c'est déjà de décrocher un rendez-vous ou de trouver un spécialiste. Entre la promesse d'un système 2.0 et la réalité de la paperasse, il y a encore un monde. L'auteur note que le fossé entre la vision 2.0 et la réalité du terrain reste béant. Au final, le chef du gouvernement aura surtout livré un grand oral pour rassurer et convaincre. Mais la confiance, elle, ne se décrète pas avec des milliards ni des graphiques. Les Marocains attendent des résultats concrets, dans leur quartier, à l'hôpital, chez le pharmacien. La santé, ce n'est pas qu'un objectif pour 2030, c'est un besoin urgent, ici et maintenant. Alors, réforme historique ou simple lifting ? La réponse viendra du terrain, et pas des discours. L'auteur conclut que seule l'expérience quotidienne des Marocains confirmera ou non l'efficacité des réformes. Merci de m'avoir suivi dans cette lecture intégrale de la chronique de Mamouna Charki. J'espère avoir respecté fidèlement, mot pour mot, le style et l'esprit de l'auteur. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique audio, toujours dans le ton libre et engagé de l'ODJ Média.